Ces images que vous voyez maintenant à l'écran montrent l'ampleur de l'attaque qui s'est abattue sur Kiev pendant la nuit. Feu, fumée, sirènes, équipes de secours courant contre la montre et la capitale ukrainienne à nouveau au centre d'une offensive lourde de la Russie. Ce lundi 15 juin 2026, Moscou a lancé l'une des plus grandes vagues récentes de missiles et de drones contre l'Ukraine, avec la capitale comme cible principale. Et le résultat a été le chaos urbain, des coupures de courant, des morts, des blessés et des dégâts symboliques énormes. Ici, Lviv-Pechersky-Lavra, l'un des lieux les plus importants du christianisme orthodoxe et patrimoine mondial de l'UNESCO, a été touché et la cathédrale de la Dormition a été ravagée par les flammes. Poutine n'a pas seulement frappé le béton, les toits et le réseau électrique, il a aussi voulu semer la peur. Après avoir vu l'Ukraine avancer avec des attaques en profondeur à l'intérieur de la Russie, après avoir vu le récit russe perdre de sa force, et après que le Royaume-Uni a saisi un navire lié à la flotte fantôme de Moscou dans la Manche, la Russie a lancé environ 70 missiles et plus de 600 drones pour tenter de faire plier Kiev par la force, tandis que l'Ukraine montrait qu'elle pouvait encore résister, intercepter une grande partie de l'offensive et frapper des points sensibles de l'ennemi. C'est là que la question devient inévitable. Que cherche Poutine à dissimuler avec cette attaque? Pourquoi cibler Kiev maintenant? Comment l'Ukraine a-t-elle résisté à une nuit destinée à plonger la capitale dans le chaos? Je vais tout te dire. Si tu aimes ce genre de contenu direct et sans détour, pense à t'abonner parce qu'ici il y a des vidéos comme ça tous les jours. La Russie a mené pendant la nuit une attaque coordonnée à grande échelle contre l'Ukraine, utilisant des missiles et des drones dans plusieurs directions. Selon les données publiées par les autorités ukrainiennes et relayées par des agences internationales, 70 missiles et 611 drones ont été lancés contre les villes ukrainiennes, avec Kiev, Kharkiv et Dnipro parmi les cibles. La défense aérienne ukrainienne a réussi à abattre ou neutraliser la plupart des engins, y compris 50 missiles et 582 drones, mais des dizaines ont tout de même atteint des zones urbaines, des infrastructures et des points sensibles. Il s'agissait d'une offensive conçue pour saturer la défense aérienne, épuiser les systèmes d'interception et semer la peur au sein des villes. Moscou voulait du volume, du bruit et un impact politique. Kiev a reçu le coup le plus visible. La capitale a eu plus de 50 sites touchés, avec des incendies de véhicules, d'entrepôts, de bâtiments commerciaux, de marchés, de maisons et de lignes de transmission. Le maire Vitali Klitschko a indiqué qu'au moins 140 000 consommateurs se sont retrouvés sans électricité à cause des dégâts sur le réseau. La ville a subi une forte pression, avec des habitants descendant dans les abris, des explosions successives et des équipes de secours réparties dans plusieurs quartiers. L'objectif semblait évident, mettre Kiev à genoux et montrer sa force au moment où l'Ukraine exposait les vulnérabilités russes. Le coup le plus symbolique a frappé la lore de Kiev-Pechersk. La cathédrale de la Dormition, à l'intérieur du complexe historique, a vu son toit incendié. Ce n'est pas un bâtiment ordinaire. C'est un monument culturel de près de 1000 ans, lié à l'histoire. Ce n'est pas un bâtiment ordinaire. De près de 1000 ans, lié à l'histoire spirituelle de l'Ukraine et reconnu par l'UNESCO. Des équipes de secours ont travaillé pour éteindre les flammes, tandis que des employés retiraient des objets religieux et tentaient de protéger l'intérieur du temple. L'image de la cathédrale en feu est devenue l'image politique de la nuit. La Russie prétend défendre les valeurs chrétiennes, tandis qu'un des plus grands symboles chrétiens d'Ukraine brûlait sous les attaques, Volodymyr Zelensky. La Russie affirme défendre les chrétiens alors que l'un des plus grands symboles chrétiens de l'Ukraine brûlait sous les attaques. La Russie, alors que l'un des plus grands symboles chrétiens, l'Ukraine, brûlait. Il a visité le site endommagé et a exigé une réponse du G7 demandant plus de pression contre Moscou et davantage de soutien à la défense aérienne de l'Ukraine. Surtout contre les missiles balistiques. Le discours de Zelensky tente de transformer le choc de la nuit en une pression internationale concrète. Pour Kiev, il ne suffit pas de condamner après que la cathédrale ait pris feu. Pour Kiev, l'Ukraine veut des systèmes capables d'empêcher la prochaine vague russe d'atteindre le sol. C'est là que la guerre quitte le champ militaire et entre dans la lutte morale. Celui qui détruit le patrimoine religieux pour forcer la reddition ne peut pas se présenter comme un défenseur de la civilisation. L'UNESCO a également condamné l'attaque signalée contre la laure des grottes de Kiev. Rappelons que ce site se trouve à l'intérieur de le bien du patrimoine mondial, Kiev, la cathédrale Sainte-Sophie et les bâtiments monastiques associés.
La Russie a nié avoir frappé le monastère et a déclaré que la Laure aurait été endommagée par un missile Patriot américain qui aurait mal fonctionné. C'est la version présentée par le ministère russe de la Défense qui a affirmé avoir visé des installations militaires et industrielles à Kiev. Cependant, le récit russe s'est heurté à la dénonciation ukrainienne et aux témoignages concernant des débris de drones russes. Retrouvés dans la région du complexe, la réponse de Moscou a suivi le schéma habituel. Attaquer à grande échelle, nier les dommages civils, blâmer la défense ukrainienne et tenter de faire passer la victime pour responsable de son propre incendie. Pour ceux qui suivent la guerre, cette manœuvre n'est pas surprenante. La différence, cette fois, réside dans la portée symbolique de la cible touchée. Kharkiv a également été fortement touchée. La ville a été attaquée par des missiles et a enregistré la mort de secouristes qui travaillaient lors des interventions d'urgence. Les autorités et les agences internationales ont rapporté que 5 secouristes sont morts dans la région, tandis que d'autres personnes ont été blessées. L'attaque contre les sauveteurs accroît l'indignation en révélant un schéma brutal. Cette tactique exerce une pression psychologique sur la population et épuise également les services d'urgence. Le message est simple et cruel. Même ceux qui viennent aider deviennent la cible de la guerre de la peur menée par Moscou. D'autres régions sont également devenues la cible de l'offensive. Dnipro, Kryvyi, Kropivnitsk, Choska, Sumy et Zaporizhia sont apparus dans les journaux du soir comme des points touchés ou en alerte à cause de la série de drones et de missiles. La Russie n'a pas concentré la pression uniquement sur un quartier de Kiev. Elle a dispersé l'attaque pour créer la sensation qu'aucune région n'était en sécurité. C'est la logique de la saturation. Beaucoup de drones, beaucoup de missiles, plusieurs axes, plusieurs villes pour obliger la défense ukrainienne à décider où utiliser les intercepteurs et où accepter le risque. Même avec un taux d'interception élevé, la destruction causée par les engins qui passent est déjà suffisante pour paralyser les rues, endommager le réseau électrique et créer la panique. Le lien politique avec les attaques ukrainiennes à l'intérieur de la Russie aide à comprendre le moment. L'Ukraine avait intensifié ses actions à longue portée contre l'infrastructure russe, y compris des attaques contre des dépôts, des installations énergétiques, des points logistiques et des structures liées à l'effort de guerre. Cela porte atteinte au récit de Poutine car cela montre que Moscou n'a pas un contrôle absolu même à l'intérieur de son propre territoire. Lorsque la Russie a le sentiment que la guerre est revenue chez elle, elle tente de répondre par une démonstration de force contre Kiev. L'affaire du navire saisi par le Royaume-Uni pèse également dans l'environnement politique. Les forces britanniques ont abordé et saisi dans la Manche un navire soupçonné de faire partie de la flotte fantôme russe utilisée pour contourner les sanctions et maintenir le flux de pétrole russe. L'opération a touché un point sensible à Moscou, car la flotte fantôme est devenue un outil pour financer la guerre, malgré la pression occidentale. Quand un navire de ce type tombe, Poutine perd de l'argent, perd une route et perd le contrôle du récit. La réponse russe contre Kiev dans cette lecture apparaît comme une vengeance et un message. Si l'Occident resserre l'étau en mer, Moscou tente d'enflammer l'échiquier sur terre. Donald Trump apparaît également en toile de fond diplomatique de cette crise. Avant la nouvelle offensive, Zelensky et Poutine se sont entretenus séparément avec le président des États-Unis au milieu des efforts visant à ouvrir diplomatiquement une issue à la guerre. L'attaque russe, survenue juste après ces conversations, a donné à Zelensky des arguments pour affirmer que Moscou ne montre pas une réelle volonté d'arrêter. Alors qu'on parle de négociations, la Russie lance des centaines de drones et des dizaines de missiles contre les grandes villes ukrainiennes. Cela affaiblit tout discours russe sur la paix et met la pression sur les dirigeants du G7 qui discutent de la guerre parmi d'autres sujets internationaux. La France a réagi en comparant l'attaque contre Lavra à un bombardement contre Notre-Dame. Cette comparaison n'était pas une simple exagération rhétorique. Pour les Français, Notre-Dame symbolise la foi, l'histoire et l'identité nationale. Pour les Ukrainiens, la Lavra occupe cette même place de mémoire, de tradition et d'appartenance. Lorsque la Russie s'attaque à ce type de patrimoine, elle ne cherche pas seulement à détruire la structure physique, elle tente de briser le symbole. Et lorsque le symbole est chrétien, le préjudice politique est encore plus grand pour Poutine, qui essaie depuis des années de présenter la Russie comme la gardienne des valeurs traditionnelles.
L'incendie de la cathédrale de la Dormition met cette propagande en pièces aux yeux du monde. La défense ukrainienne a réussi à éviter une tragédie encore plus grande, mais le coût de la nuit a été élevé. Que Kiev a survécu à la nuit, mais la Russie a clairement montré qu'elle compte continuer à utiliser la force pour tenter de briser la capitale. Je suis Milson Alves, internationaliste, et mon objectif est de vous tenir bien informés avec la vérité chaque jour. Les liens des actualités se trouvent dans la description de la vidéo. Laisse un like sur cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et, à la fin, jette un œil aux commentaires pour être encore plus engagé avec la communauté Milson Alves.